Nouvelle façon de profiter du glitch apporté par la version 1.4 de Gran Turismo. Donc aujourd'hui on va voir une version qui est la plus efficace jusqu'à maintenant puisqu'on va utiliser une autre voiture sur un autre circuit. Donc on va prendre la Jeep Willys comme vous avez pu le voir qui fait 1000 chevaux pour 1000 kg, donc un rapport quasiment de 1 pour 1. Et regardez, on l'a un peu customisé. Et donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je suis allé dans GT Auto. J'ai d'abord évidemment swappé le moteur, donc pour ça, il faudra que vous soyez niveau 50 minimum. J'ai aussi fait la restauration de la voiture. J'ai élargi la carrosserie et donc remplacé le moteur. Pour obtenir les pneus comme ça, parce que par défaut la Jeep elle a des tout petits pneus, eh bien on change les pneus évidemment dans la personnalisation de la voiture. Donc dans les jantes, vous choisissez des jantes par ici, celles qui vous plaisent, hein, peu importe. Et dans la personnalisation, il va falloir à l'avant mettre le petit, comment on appelle ça, l'enrouleur. Et à l'arrière, on va enlever la capote et on va se mettre comme ça. C'est plus sympa et surtout ça nous apporte des réglages. Donc les réglages de la Jeep seront les suivants. Donc déjà il faut que vous alliez dans l'atelier de préparation et il faut tout acheter, hein, je vous montre. Donc tout ce que vous pouvez. Réduction du poids niveau 1. Les pneus confort ils sont par défaut, on s'en moque de ça, mais l'alésage supérieur c'est super important. Réduction du poids niveau 2. Restricteur de puissance et ballast, on peut s'en passer, hein. Nous on veut le maximum de performance, on n'a pas besoin de faire de restrictions. Vilebrequin de course, informatique entièrement personnalisable, évidemment. DGL, transmission manuelle, ça c'est important aussi. Réduction du poids de niveau 3, ça c'est le maximum qu'on pourra avoir. Et rigidité de la carrosserie renforcée. En course, on prendra la préparation d'équilibrage du moteur, les conduits polis, le compresseur de couple haut, le refroidisseur intermédiaire de course, le filtre à air, le silencieux, le collecteur d'échappement de course, les plaquettes de frein course. Les kits de frein, ça vous n'êtes pas obligé ici, puisqu'en fait il y en a dans le truc extrême. Donc on prend manette d'équilibre des freins, suspension, embrayage, différentiel, la transmission et aussi les pneus tendres, ça c'est super important. En extrême, donc je vous disais, on prend le nitro, ça va nous servir, le kit de freinage et enfin en ultime, les bielles et l'arbre propulseur en carbone. Une fois qu'on a tout ça, on va aller dans notre petit garage faire nos petits réglages. Et donc, les paramètres de la voiture sont les suivants. Évidemment, on met les pneus course tendres à l'avant, à l'arrière. On va rabaisser au maximum la carrosserie de la voiture. Ici, on va mettre la barre anti-roulis à 10 et à 8. Les rapports d'amortissement de compression 35-35. Rapport amortissement expansion 45-45. La fréquence naturelle, on la met au maximum des deux côtés. L'angle de carrossage, on met au milieu. Et ici, on ne touche à rien. Pour le différentiel, je crois qu'on modifie la sensibilité à l'accélération et la répartition du couple avant-arrière. 30-70, c'est pas mal. Pour la boîte de vitesse, il vous suffit de mettre à 180 km/h. La vitesse de pointe, on ira beaucoup plus loin, vite que ça, ne vous inquiétez pas. Et dans les réglages, vous ferez les réglages suivants. Donc la première à 135, la deuxième à 200, la troisième à 258 et la quatrième à 367. Ce qui nous fait un réglage et un final à 4800 tours. Ensuite, on vérifie qu'on a bien tout mis ici, le refroidisseur tout en course, épurateur, silencieux, collecteur, tout ça. Pas de réglage vraiment spécifique. On voit qu'on a bien tout installé à côté. On peut maintenant y aller. On va regarder aussi la voiture. Donc du coup, la SRT Tomahawk, c'est la X qu'on va utiliser. La X nous permet de gagner encore plus d'argent. Donc, les réglages de la voiture. Donc confort dur, pneus durs, ça n'a pas changé par rapport à la dernière fois. Et surtout la boîte de vitesse, la transmission, on met tout au max pour les nerfer au maximum. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à se rendre du coup dans le parti des circuits mondiaux. Et cette fois-ci on va pas aller en Amérique, on va aller plutôt de l'autre côté du globe, en Asie-Océanie, en Australie, exactement à Mount Panorama, dans la petite ville de Bathurst. On va changer de voiture parce que là je vous montrerai le réglage, mais on va bien prendre la Willys. Et dans la course personnalisée, on va charger donc les réglages. Donc j'ai trouvé des petits réglages sur internet. Alors je remercie
VVG Nismo parce que j'ai trouvé la vidéo sur YouTube, hein, évidemment. Donc mes paramètres ils sont chargés, je vais les charger, je ne les ai pas fait. Glitch Bathurst, hop là. Et voilà, tout de suite on voit que les récompenses de victoire elles sont assez intéressantes. Alors ça paraît moins impressionnant que pour Daytona, mais si on regarde ici, on a mis que 5 tours, donc ça fait une grosse différence. En gros, il faut un peu plus de 2 minutes au tour. Dans les 10 à 12 minutes, on peut obtenir 600 000 et quasiment 1 million avec le bonus de la course parfaite. Donc ça, c'est plutôt incroyable. Nombre de voitures, 20 toujours. Une grille de départ, 20. Je mets une intervalle toujours de 50 mètres parce que au départ, si on touche dès le premier virage à l'accélération, c'est un peu compliqué de rater le bonus dès le début de la course. Donc 50 mètres, ça nous permet de freiner tout de suite et d'être sûr de ne pas toucher les voitures et ainsi rater le bonus de course. Force d'aspiration mais faible, ravitaillement, le nitro on va le mettre au maximum, 10 c'est le maximum. Ça va nous permettre de faire des très très bons temps dans la grande ligne droite après la descente. Et donc ici on va sélectionner les voitures du garage évidemment et on va mettre au moins 3 Tomahawk. On pourrait mettre toutes les X, hein. Moi j'avais mis d'abord les S au départ, donc après j'ai juste remplacé avec 3 X pour faire mieux. Mais voilà, normalement vous devez à peu près obtenir la même récompense de victoire que moi, 669 000. Et une fois que c'est parti, que vous avez ça, vous pouvez faire commencer la course. Il ne nous reste plus qu'à démarrer la course. Donc le premier truc à faire, c'est de ne pas toucher la Tomahawk qui est juste devant. Donc pour ça, on va freiner directement, voilà, et on va la doubler gentiment par l'intérieur. L'idée, c'est vraiment quand on arrive au niveau des Tomahawks, c'est de les doubler gentiment pour ne pas les toucher et perdre ainsi le bonus parce qu'elles vont vraiment très lentement. Donc, si on fait la course sans le bonus, on gagne 600 000. Si on fait la course avec le bonus, on gagne 1 million. Donc, je vous laisse imaginer la différence. C'est pour ça qu'il vaut mieux y aller prudemment. On n'est pas à 10 ou 15 secondes près. Voilà. On y va tout gentiment. La Willys, elle accélère très fort, mais elle freine très mal. Donc, voilà. On y va gentiment. On prend son temps. Nous, on veut les 400 000 en plus. Alors, on essaie de rester dans les limites de la piste. Voilà, là j'ai rattrapé les 3 premières. C'est pas passé loin d'une touchette, mais c'est bon. Voilà. On va éviter de toucher aussi les murs pour ne pas avoir le bonus. Ici, il ne faut pas couper la chicane, sinon on perd le bonus aussi. Cette partie-là est très technique. Et là, on accélère. Voilà. Et maintenant, on arrive à la grande ligne droite du circuit dans laquelle on peut utiliser le NOS pour atteindre la vitesse de pointe maximale de l'ordre de 330 km/h à peu près avec la Willys, ce qui est pas mal hein, quand même. Ici, on va freiner un petit peu avant la ligne droite pour éviter de perdre la voiture dans le virage. On freine, on essaie d'atteindre une vitesse de 100 km/h dans ce virage. Voilà. Quand vous êtes à 100 dans les virages, grosso modo, la Willys, elle tient le parquet. Un peu plus, c'est risqué. Ici, on freine à 150. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire ça encore pendant 5 tours. Donc on se retrouve dans 4 tours. Allez, à tout de suite. Nous voici dans le dernier virage. On a fini la course, on n'a touché personne, aucun mur, aucune sortie de piste. Normalement, ça devrait nous permettre d'avoir le gros bonus. Donc voilà, on finit premier. Alors, 11 minutes 24 avec un meilleur tour en 2 minutes 2. Donc je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre vos captures d'écran si vous avez fait mieux, ça ferait plaisir. Et tout de suite, on va regarder ce que j'ai gagné. Bien voilà, bonus course parfaite, 1 million pour 11 minutes 30, 11 minutes 40. C'est quand même pas mal. Donc en gros, vous pouvez faire du 5 millions, 6 millions si vous êtes beaucoup plus rapide que moi par heure. C'est vraiment le glitch ultime. Donc, et en plus, vous devez piloter.
Donc, ça fait de l'entraînement. La Willys, elle est pas si simple que ça à conduire. Donc, n'hésitez pas à partager, à essayer donc, cette course, cette configuration-là. Et puis, bah, dites-moi dans les commentaires si ça marche pour vous. Allez, ciao, bye bye et n'oubliez pas de t'abonner.